Bonjour, bienvenue et merci de regarder cette vidéo en partenariat avec Portage Partner. Au cours de cette vidéo, je vous donnerai quelques clés pour vous aider à découvrir votre why, votre pourquoi, ce pourquoi vous vous levez le matin avec enthousiasme, ce qui fait sens pour vous dans la vie, en vous rappelant peut-être, en vous raccrochant aux rêves que vous aviez quand vous étiez petit. Est-ce qu'aujourd'hui cela fait sens pour vous, le métier que vous faites, l'expertise que vous avez ou pas? Et donc je me propose de vous donner ces quelques clés pour vous aider justement à dire je suis OK ou je ne le suis pas, je suis aligné ou je ne le suis pas. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui en situation précaire, instable, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en partance de votre société, peut-être que vous êtes toujours salarié et que vous vous demandez mais qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui? Ça fait plus sens ce que je fais, je me lève le matin mais je ne sais pas trop pourquoi en fait. Gagner de l'argent d'accord mais est-ce que c'est ça mon but à moi? Est-ce que c'est ça mon sacré Graal? Pas sûr. Ok, première question, bonne question. Ensuite, peut-être que vous vous demandez, finalement j'ai envie de partir de mon entreprise, mais est-ce que je vais plutôt prendre le portage salarial? D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est. Ou est-ce que je vais plutôt créer mon entreprise? Vaste aventure. Et peut-être qu'en même temps, vous vous dites, bah non, ça va être mon entreprise, mais mon expertise, comment je peux la faire connaître? Qu'est-ce qui fait que je vais me différencier de quelqu'un d'autre? Parce que somme toute, l'expertise que j'ai, je la maîtrise, je suis reconnue, mais est-ce que les gens vont vouloir plus envie de venir vers moi ou plus à côté, vers la personne qui finalement a la même expertise que moi? Qu'est-ce qui fait que je vais arriver à me différencier? Eh bien, ce qui fait que vous allez arriver à vous différencier, c'est tout simplement votre why. Ce qui fait que ça vous dépasse. Vous œuvrez pour quelque chose qui est plus grand que vous, qui vous dépasse. Et c'est pour ça que les gens vont venir vous voir. Parce que les gens ne vont pas acheter votre expertise. Ils vont acheter ce pourquoi vous avez cette expertise. Ils vont acheter ce pourquoi vous faites ça. Ce qui vous motive davantage. C'est ça qu'ils vont acheter. Pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait que vous avez la légitimité à nous parler de ça? Pourquoi vous êtes légitime, vous Caroline? Eh bien voilà, je m'appelle Caroline Marco, je me présente, je suis coach holistique pour les entrepreneurs. Je les aide, je vous aide à trouver sens, à donner sens à ce que vous faites en développant votre business avec sérénité. C'est ça la clé, sérénité. Alors comment? Qu'est-ce qui fait en fait que je suis légitime? Tout simplement, je pense que j'ai peut-être quelques similitudes avec vos parcours, à vous tous qui m'écoutez, qui me regardez. En fait, il y a quelques années, si peu soit-il ou soit-elle, je travaillais en entreprise dans l'industrie et j'étais DIRCOM, directrice de la communication. Je l'ai été pendant une dizaine d'années. Puis au bout de 10 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Je me levais le matin, j'avais plus envie d'y aller, ça faisait plus sens. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? À quoi je sers en fait? Je ne comprenais pas. Donc j'ai fait un bilan de compétences, je me suis interrogée, je me suis remise en question. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ce que je voulais faire, c'était pas tant communiquer, mais c'était aider les autres à être ce qu'ils sont. Voilà, tout simplement. Mais je me suis dit, mais d'accord, mais est-ce que ça c'est un projet? Est-ce que ça fait une vie? Alors j'ai à nouveau fait un 3e cycle, psychodésorganisation, relations d'aide, psychanalyse, etc., etc. Et puis je me suis dit, d'accord, c'est très bien, mais comment je vais utiliser tout ça? Et là, j'étais dans le comment, vous voyez? Pas encore tout à fait dans le why. J'ai commencé par de l'outplacement collectif, ensuite de l'outplacement individuel, et là, je me suis formée au coaching. Et révélation, le coaching, mais oui, j'aide les gens à devenir ce qu'ils sont. Et puis, je me suis dit, mais comment je peux faire encore autrement? Et là, j'ai regardé, j'ai lu et je suis tombée sur Simon Sinek, ce grand publicitaire britannique. Et dans quelques secondes, je vais vous dire en quoi Simon Sinek m'a aidé à trouver ce why et à plutôt à structurer en fait cette méthode pour accompagner les entrepreneurs aujourd'hui. Je vous parlais de Simon Sinek, qui est ce grand publicitaire britannique qui s'est interrogé en fait sur le pourquoi. Et d'ailleurs, il a écrit un best-seller sur cette question-là du pourquoi. Et il a constaté qu'en fait, les plus grands leaders de ce monde, comme Apple par exemple, inspiraient les gens et les faisaient en sorte qu'ils passent à l'action. Et j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui vous inspire à passer à l'action?
Cette question est primordiale pour construire votre why, votre pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent le pourquoi vous le faites. Parce que le pourquoi les inspire, ou en tout cas, si vous avez votre bon pourquoi, si vous êtes aligné complètement entre cœur, corps et âme, là, vous déclenchez un pourquoi puissant et les gens ont envie de vous suivre. Vous les inspirez. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'avec les neurosciences, c'est qu'en fait, notre mental est directement connecté à notre ventre. Et quand nous sommes alignés à nous-mêmes, nous prenons nos décisions avec nos tripes. C'est vraiment l'expression littérale, avec nos tripes, avec notre ventre. Et c'est ça qui fait que nous prenons la bonne décision et c'est ça qui fait que nous sommes alignés. Et quand nous sommes alignés au niveau de nos émotions, puisque le why est directement connecté à nos émotions, là, le mental n'a plus qu'à juste justifier cette décision en disant bah oui, tu l'as, c'est comme ça que tu dois faire en fait. C'est ce why-là. Il n'y a plus de suspicion, d'interrogation, le mental valide ce pourquoi vous avez pris cette décision. Ce que je voudrais vous parler aussi, donc, c'est comment il a construit en fait son why, Simon Sinek. Il a établi 3 grands cercles. Le premier grand cercle, en fait, c'est le what, qui est tout en bas des 3 grands cercles. Ensuite, le how, qui est le comment. Et ensuite, le why, qui est le pourquoi. Nous aurions tendance à commencer, comme je viens de le faire, par le what, qui est le quoi. Ensuite, le how, qui est le comment. Et ensuite, le why, qui est le pourquoi. Mais lui, il s'est dit, c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut réfléchir. Ce qui influence les gens, c'est notre pourquoi, c'est notre raison d'être, c'est notre envie de se dépasser. C'est ce qui fait que depuis tout petit, on a envie d'œuvrer, d'aller encore plus loin qu'il n'est possible de faire. Ce qui fait sens, en fait, ce qui nous anime. Et donc, il s'est dit, voilà, en fait, on va aller plutôt du plus important, ce qui est le plus difficile à déterminer, vers le plus factuel, le plus concret. Donc, il passe du why, ensuite le pourquoi, ensuite le comment on va orchestrer, comment on va mettre en œuvre, comment on va faire pour passer à l'action le pourquoi. Et ensuite, nous irons vers le quoi, c'est-à-dire le produit que vous avez envie de mettre en évidence. Voilà. Donc le pourquoi, comme je vous le disais, c'est notre raison d'être. C'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de se lever le matin avec enthousiasme, qu'on ne se dit pas « Oh, il faut juste gagner de l'argent » parce que ça, c'est pas une motivation, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui vous fait vous dépasser. Ensuite, le comment, c'est toutes les ressources que vous avez à mettre en œuvre, la façon dont vous allez le faire. Et puis le quoi, c'est ce que vous avez décidé de vendre. Voilà. C'est le produit, en fait, les résultats que vous rendez visibles. Voilà. Et le why, c'est pourquoi je fais ce que je fais. En une phrase, ça. Si je devais mettre une phrase en bas, ça serait pourquoi je fais ce que je fais. Tout simplement. Et donc ça, ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle le Golden Circle, ou alors en français, plus dit justement, c'est le cercle d'or, tout simplement. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire à cette étape-là, et j'ai envie de vous poser la question, et vous? Comment vous arriveriez à déterminer votre why? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour arriver à le construire? Et toutes ces questions, en fait, c'est le coach qui peut vous aider à les déterminer en vous aidant à vous remémorer, à vous souvenir de votre passé. Et là, ça va m'emmener à vous emmener sur la méthode que je vous propose de suivre dans 2 petites secondes. Une fois que vous avez trouvé votre why, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler sur votre how, parce que le how va permettre de passer à l'action et de modéliser en fait votre why. Et puis, une fois que vous aurez votre how, là, vous pourrez travailler votre quoi. Voilà, le comment. Et une fois que vous avez le comment, c'est le quoi, tout simplement. Maintenant, si nous passons à la méthodologie, en fait, la méthodologie, elle se déroule en 3 parties principales, en tout cas pour la découverte. La première partie du why, parce que le why, en fait, on met plusieurs mois à le découvrir. C'est un travail que l'on fait de longue haleine et on ne peut pas le faire tout seul. Il faut se faire accompagner, il faut être 2, minimum 2, pour avoir ce reflet et être guidé dans le questionnement, en fait, de votre pourquoi.
Le premier travail est un travail de mémoire. En fait, il s'agit d'aller chercher dans votre mémoire, peut-être aller jusqu'à la maternelle, de savoir en fait quelles sont les expériences les plus marquantes que vous avez vécues, les expériences qui vous ont laissé de l'émotion. Alors ça peut être des expériences marquantes positives, mais comme négatives, puisqu'il s'agit de savoir ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus garder. Donc faire un tri tout simplement. Et donc c'est un travail qui vous demande un travail personnel en dehors de votre coach, où vous allez écrire toutes ces expériences avec une méthodologie que le coach vous donnera. Et puis le travail de mémoire en fait est connecté aussi avec vos émotions. Il s'agit de faire le lien entre vos émotions et vos expériences, entre vos souvenirs et vos émotions. Et puis on vous demandera dans la seconde partie, une fois que vous avez fait tout ça, toute cette écriture en fait de votre histoire, de votre parcours, de vos expériences, on vous demandera de faire le tri. Comment? En identifiant, ça sera dans la deuxième partie, en identifiant en fait les thèmes principaux que vous avez envie de garder, ceux qui font justement le plus sens pour vous. Et là, toujours, on vous posera des questions qui vous aideront à vous détacher des faits et qui vous rapprocheront de plus en plus de vos sensations, de vos émotions en fait. Parce que c'est les émotions qui vont vous aider à construire en fait votre discours, comme une espèce de storytelling, tout simplement. Et une fois que ce travail aura été fait, là, vous allez voir que les contours en fait de votre pourquoi vont commencer petit à petit à se dessiner. Parce que vous allez peut-être garder un thème, voire deux, pas plus, pour dire « Ah, ça y est, là je l'ai presque ça, c'est presque mon why, ça, il ne me manque pas grand-chose. » Et qu'est-ce que c'est que ce why? C'est tout simplement une déclaration au monde que vous faites. Alors qu'est-ce qu'il a pensé, Simon Sinek? En fait, cette déclaration, il l'a pensée de la façon suivante. Il a dit « pour », voilà, « pour », et ensuite c'est « contribution » afin que l'impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je fais quelque chose pour contribuer au monde afin que cela puisse avoir un impact sur le monde entier. Voilà. C'est cette formule en fait que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est la clé en fait, c'est la modélisation de ce pourquoi qui va après évoluer avec le comment et le what. Mais c'est une fois que vous aurez trouvé ça que vous modéliserez votre pourquoi et qu'il évoluera avec le temps. Donc moi, si je devais donner mon pourquoi, en tout cas le pourquoi aujourd'hui tel que je suis devant vous, ça serait de dire pour aider les entrepreneurs à devenir ce qu'ils sont afin que nous puissions tous ensemble transmettre ce qui fait sens et donner de la valeur au monde entier. Voilà, ça c'est vraiment ce que je crois, c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui, pour faire en sorte que les entrepreneurs deviennent vraiment ce qu'ils sont, afin que nous puissions tous ensemble, et je m'inclus dedans, donner de la valeur au monde entier, vraiment. Donc voilà, ça serait ça mon why aujourd'hui, mais il pourra évoluer demain, l'affiner en fonction de ce que j'aurais envie encore de développer, de déployer. Mais c'est ce que je vous propose de faire dans cette formation, en fait, de vous accompagner, de vous poser la question d'où vous venez, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui ferait que demain, vous seriez de plus en plus aligné avec vous-même, que vous seriez de plus en plus serein et quand vous parlez de ce que vous faites, eh bien, il y a tout qui s'anime et les gens n'auraient qu'une envie, c'est de vous suivre et pour longtemps. Comme je le disais, une fois que vous avez trouvé votre why, à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler sur votre how, parce que le how va permettre de passer à l'action et de modéliser en fait votre why. Et puis, une fois que vous aurez votre how, là, vous pourrez travailler votre quoi. Voilà, le comment. Et une fois que vous avez le comment, c'est le quoi, tout simplement. Maintenant, si nous passons à la méthodologie, en fait, la méthodologie, elle se déroule en 3 parties principales, en tout cas pour la découverte. La première partie du why, parce que le why, en fait, on met plusieurs mois à le découvrir. C'est un travail que l'on fait de longue haleine.
Et on ne peut pas le faire tout seul. Il faut se faire accompagner, il faut être minimum deux, pour avoir ce reflet et être guidé dans le questionnement en fait, de votre pourquoi. Le premier travail est un travail de mémoire. En fait, il s'agit d'aller chercher dans votre mémoire, peut-être aller jusqu'à la maternelle, de savoir en fait quelles sont les expériences les plus marquantes que vous avez vécues, les expériences qui vous ont laissé de l'émotion. Alors ça peut être des expériences marquantes positives, mais comme négatives, puisqu'il s'agit de savoir ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus garder. Donc faire un tri tout simplement. Et donc c'est un travail qui vous demande un travail personnel, en dehors de votre coach, où vous allez écrire toutes ces expériences avec une méthodologie que le coach vous donnera. Et puis le travail de mémoire, en fait, est connecté aussi avec vos émotions. Il s'agit de faire le lien entre vos émotions et vos expériences, entre vos souvenirs et vos émotions. Et puis, on vous demandera, dans la seconde partie, une fois que vous avez fait tout ça, toute cette écriture en fait, de votre histoire, de votre parcours, de vos expériences, on vous demandera de faire le tri. Comment? En identifiant, ça sera dans la deuxième partie, en identifiant en fait les thèmes principaux que vous avez envie de garder, ceux qui font justement le plus sens pour vous. Et là, toujours, on vous posera des questions qui vous aideront à vous détacher des faits et qui vous rapprocheront de plus en plus de vos sensations, de vos émotions en fait. Parce que c'est les émotions qui vont vous aider à construire en fait votre discours, comme une espèce de storytelling, tout simplement. Et une fois que ce travail aura été fait, là, vous allez voir que les contours en fait de votre pourquoi vont commencer petit à petit à se dessiner. Parce que vous allez peut-être garder un thème, voire deux, pas plus, pour dire « Ah, ça y est, là je l'ai presque ça, c'est presque mon why, ça, il ne me manque pas grand-chose. » Et qu'est-ce que c'est que ce why? C'est tout simplement une déclaration au monde que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'il a pensé, Simon Sinek? En fait, cette déclaration, il l'a pensée de la façon suivante. Il a dit « pour », voilà, « pour », et ensuite c'est « contribution afin que l'impact ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je fais quelque chose pour contribuer au monde afin que cela puisse avoir un impact sur le monde entier. Voilà. C'est cette formule en fait que j'aimerais que vous reteniez parce que c'est la clé en fait, c'est la modélisation de ce pourquoi qui va après évoluer avec le comment et le what. Mais c'est une fois que vous aurez trouvé ça que vous modéliserez votre pourquoi et qu'il évoluera avec le temps. Donc moi, si je devais donner mon pourquoi, en tout cas le pourquoi aujourd'hui tel que je suis devant vous, ça serait de dire pour aider les entrepreneurs à devenir ce qu'ils sont afin que nous puissions tous ensemble transmettre ce qui fait sens et donner de la valeur au monde entier. Voilà, ça c'est vraiment ce que je crois, c'est pour ça que j'œuvre aujourd'hui, pour faire en sorte que les entrepreneurs deviennent vraiment ce qu'ils sont, afin que nous puissions tous ensemble, et je m'inclus dedans, donner de la valeur au monde entier, vraiment. Donc voilà, ça serait ça mon why aujourd'hui, mais il pourra évoluer demain, l'affiner en fonction de ce que j'aurais envie encore de développer, de déployer. Mais c'est ce que je vous propose de faire dans cette formation, en fait, de vous accompagner, de vous poser la question d'où vous venez, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui et qu'est-ce qui ferait que demain, vous seriez de plus en plus aligné avec vous-même, que vous seriez de plus en plus serein. Et quand vous parlez de ce que vous faites, eh bien, il y a tout qui s'anime et les gens n'auront qu'une envie, c'est de vous suivre et pour longtemps. Voilà. Je vous remercie vivement d'avoir consacré tout ce temps à écouter et à regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous probablement dans quelques temps pour développer encore avec plus de précision cette formation qui concerne le why au cours d'un webinaire. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.